Ça dit ressemble à petit Jésus-Christ. Vous savez, quand tu commences à être bien converti, tes anciens amis là, ils vont te donner un nom. Ou ils vont donner pasteur. Ils vont te donner prêtre. Ils vont changer ton nom. Si ton nom n'a pas changé, c'est que tu es même chose avec eux. Mais ceux qui vont te persécuter d'abord, tous les anciens amis. Viens. Il y a 20 litres de bangui. Tu l'as dit, je suis chrétien. Tu es chrétien. Pasteur. Tu te donnes un nom, hein? C'est bon. C'est bon. Ils sont vont te persécuter. Ils vont essayer jusqu'à... Ils vont commencer maintenant à te regarder. Donc tu n'en fais là, c'est sérieux comme ça. Non, pardon. Vous laissez, viens un peu. Dieu lui-même là, il n'a pas dit de faire comme ça. Dieu, chrétien, en fait doucement. Toi tu veux être saint. Ils vont te donner un nom, 7 ans. Faut pas rentrer dans leur jeu. C'est pas eux qui doivent te prêcher l'évangile. C'est pas eux de dire, Dieu dit ne pas faire comme ça. Non, c'est pas eux. Amen. Tu rentres pas dans leur jeu. Tu rentres pas. On m'a bien saisi. Amen. C'est quand l'Esprit de Dieu habite quelqu'un, cette personne a une nouvelle vie. La Bible dit que les anciennes choses sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues une nouvelle. Amen. Une nouvelle vie avec Christ. Amen. Quand c'est comme ça, ça loin de toi. Tout sort. L'esprit a peur. Parce qu'il sait qu'en toi, il n'y a plus un vide. L'Esprit de Dieu occupe la place. Amen. Amen. Mais si tu quittes ici, tu as fait délivrance. Et puis tu vois où on va. Nous on appelle ça Diki. Asara. Il regarde. Voilà Diki. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Vous voyez le chemin. Puis tu vois Asara. Tu as dépassé d'un coup. Le chemin. C'est combien? Attends, je mets là. Jésus est le chemin là. C'est qui d'ici. Faut pas dire Jésus est le chemin qui mène du ciel. Jésus est le chemin. C'est parti son mal, c'est chemin. Faut pas dire ah il est non, j'ai dit c'est qui d'ici. C'est pas ici. Oh, tu peux me faire. Il t'entend là-bas. Demande à Sarah, elle est là, il regarde. Il dit Jésus est le chemin. Jésus est le chemin qui mène. Puis il te regarde. Il a la porte ici. Il va te suivre un peu. Il va te tenter. Attention. C'est comme ça. Non, il vous serait tenté, ça c'est clair. Il va vous essayer. C'est ça que la Bible dit que résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Amen. Il faut résister. Amen. On t'a vu ici, tu as chanté Jésus est le chemin qui mène au ciel. Tu as chanté ici. Il est le chemin qui mène au ciel. Les démons sont fâchés, t'attendent. Oh, pour les Césars. Je mets au ciel. Tu vas quitter là-bas. Ils sont fâchés. Hein. Jésus est chemin qui mène au ciel. Quand t'attaques la porte là. Tu vas avoir l'envie de prendre. Tu vas changer de chante. Il faut chanter. Quand tu attaques là, chante. Quand tu es plus fort que toi, il faut lui dire Seigneur, ta grâce. Aide-moi. On acclame le Seigneur. Aide-moi. Amen. Ta grâce me suffit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ta grâce me suffit. Amen. Si tu te retournes à ça, Dieu va venir. Et ça serait grave. On m'a bien saisi. Alléluia. Donc il faut savoir conserver sa délivrance. Il a mais je joue pas avec ça. Demandez toujours au Saint-Esprit. Je vais vous animer. Amen. Oui, on peut être rempli du Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit. Et puis ne pas être rempli du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Parce que à moi, il y a les fruits de l'esprit. Et quand l'esprit de Dieu habite quelqu'un, vous sentez que la personne est amour. Du coup, l'amour. Parce que ce qui n'existe pas chez le diable, l'amour n'existe pas là-bas. Quand l'esprit de Dieu va commencer à t'animer, tu vas commencer à être amour.
l'amour va commencer à t'animer. Tu vas vouloir aider les gens. Tu vas commencer à t'animer. Amen. Amen. Les choses de Dieu vont commencer à t'intéresser. La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il voit, il y a des gens qui dorment, mais ça les intéresse de venir écouter la parole de Dieu. Parce que désormais en eux, il y a quelque chose qui est bon. L'Esprit de Dieu veut, l'Esprit qui est en eux là, et l'Esprit Saint veut la nourriture spirituelle. Mais ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit, ça ne leur dit rien. Ils sont couchés dans le lit. Mais quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu te dis, il te faut ça. Je dois me réveiller, prier. Je dois me réveiller et écouter la parole. Ou lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas ça dans ton cœur, attention, c'est que l'Esprit de Dieu ne t'anime. Amen. C'est que l'Esprit de Dieu ne t'anime pas. Amen. Ça va te pousser vers les choses de Dieu. Tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Amen. Sinon, ça serait encore très grave. Vous voyez, regardez un peu l'exemple ici. La dame n'a pas été délivrée, n'est-ce pas? La femme qui était ici là. C'est des gros là. C'est pas nous qui avons dit de partir. Hein. Comme elle a commencé, elle sait que les sorcières. Le démon l'attendant à la porte ici. Le démon. C'est tellement nous a insulté qu'elle est partie. Le démon dit d'accord. Au lieu d'être délivré, on va te tuer en même temps. Comprenez? On va te tuer en même temps. Elle est partie, 2 jours après elle est morte. Ses bagages étaient ici. Ils sont partis samedi. C'est samedi. Ils sont venus chercher. On a reçu le chef du village de Gros. Il nous a bien expliqué. Est-ce que le prophète a dit de partir? Elle dit, moi je suis venu faire mes bananes pour vendre, avoir un peu d'argent à retourner. Mensonge. Mais le prophète n'a pas dit palabre. Laisse-moi. Laisse-moi 2 jours après, il apprend qu'elle est morte. C'est très dangereux. C'est pour ça que quand tu provoques un esprit, il faut le chasser. On ne joue pas avec le monde des esprits. Ils sont dangereux. Hein? Ils sont très dangereux. C'est pour ça que quand on vous délivre, eux, ils n'aiment pas notre affaire. Ils sont toujours prêts à nous créer des problèmes. C'est comme ça ils sont. Ils sont fâchés. Parce qu'en eux, on les appelle le mauvais esprit. Mauvais esprit. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, la personne adopte un autre caractère. La personne aime les choses de Dieu. La personne ne se mélange pas avec tout le monde. Amen. Tu vas commencer à aimer la prière. La prière ne te dit rien, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Amen. Parce que c'est comme un corps. La journée, tu as besoin de boire. Tu as besoin de t'alimenter. C'est chaud. Si des choses naturelles comme ça t'animent pas, ça veut dire que tu es malade. Quand l'Esprit de Dieu t'anime aussi, il y a des choses qui ont commencé. L'Esprit va réclamer des choses. Tu as envie de prier. Tu as envie de prier, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là. Tu as envie d'écouter la parole de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Les choses de Dieu t'intéressent. Cherchez la présence de Dieu, voilà. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, non, ça ne t'intéresse pas tout ça. Ça ne t'intéresse même pas. Amen. Mais laissez pas le territoire vide. Si c'est vide, c'est dangereux. Laissez l'Esprit de Dieu vous animer. Amen. J'aime l'apôtre Paul dit, l'Esprit me rend témoignage. Moi quand je suis quelque part, je sais que je suis enfant de Dieu. Oui, c'est tout. Je te regarde, je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. C'est tout. Tu vas dire, mais moi comme ça, oui. Je suis enfant de Dieu. Tu veux être, si. Jean le chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Écoutez très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Voilà, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Tu as cru à la parole. La parole faite chair. Que Jésus-Christ, tu deviens immédiatement enfant de Dieu. Allons-y dans Romains 8, là, à partir du verset 17. On va essayer de comprendre. Romains 8, verset 46, quoi, c'est ça? 17 plutôt.
17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si tu es enfant, tu es aussi héritier. Alors, héritier de Dieu. Héritier de Dieu, bien sûr, précise. Et co-héritier de Christ. Merci. C'est très intéressant. Il précise dit héritier de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Ça vous dit quoi? On dit héritier de Dieu. Quel est le privilège que Dieu te donne d'être son héritier? Un héritier, c'est qui chez vous? C'est bien expliqué dans votre langue. Donc ça veut dire que vous pouvez comprendre. Un héritier, c'est qui? Oui. C'est celui qui va remplacer le père. Non, si c'est comme ça, tu t'expliques. Un héritier, c'est pas celui qui va remplacer. Oui. Un héritier, c'est quelqu'un qui a une part dans l'héritage. Non. Tu as expliqué une partie. Oui. Un héritier. Prenons les choses de la tête pour bien expliquer. On dit voici l'héritier. Un héritier appartient à tout ce qui a. Non. Laisse-le chercher. Un héritier appartient tout le bien de son bien, de son père. Ok. Il est tenté de trouver ça. Je vais l'aider. Je vais vous aider. Non, mais il peut être là. Et puis le monsieur n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Un héritier, c'est quoi? C'est qui, moi, m'appartient. C'est à lui. Je suis vivant. Je ne suis pas vivant. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait comme travail là. Ce qui m'appartient là. Il est le propriétaire direct. Son héritier. Vous m'avez compris? C'est bien compris. Hein? Nous sommes un héritier. Ce qui m'appartient là, c'est à lui. Elle ne se discute pas. Ah, il a fait quoi? Oui, il est héritier. C'est ça. Il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de mourir. Sinon, on n'avait pas parlé de Dieu là. Lui, Dieu ne m'aime pas. S'il faut mourir pour prendre l'héritage, sinon, on n'avait pas parlé de Dieu. Dieu ne m'aime pas. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire quoi? La nature vous appartient. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. J'ai une portion de terre. Ça ne donne pas. Il faut parler à la terre. Dis à la terre. C'est ma part d'héritage. Dieu qui t'a créé. Oh, je vais revenir. Je vais donner un enseignement sur la puissance de la parole. Non, je suis en train d'aller tous parler pour vous former. Puis parle. Vous dites, moi, ma plantation doit produire le nom de Jésus. Amen. Je suis enfant de Dieu. C'est mon héritage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Vous savez, j'étais en croisade à Grand Laou, je voulais parler de Daniel Duplavie, comme lui l'a dit, les Béninois, lui ont donné un médicament, il a fait. Ça dérangeait les Béninois là. Parce que moi j'étais en train d'attaquer Voudou. Il a attrapé le chef bandit. Donc je faisais maintenant, il parlait bien de Jésus-Christ, il attaquait les petits. Ça fait que les Béninois, ils voulaient s'en prendre à moi. Il veut m'écouter, il veut venir me parler à moi. Tout ça là, que Daniel Duplavie, c'est lui qui est venu les voir, tout ça là. Donc moi j'ai écouté, j'ai dit, mais vous avez vu, vous avez pris fétiche, non? Si, juridiquement, il peut vous mettre en prison. Oui, c'est pratique de sorcellerie. Oui, tout ce que lui a dit, vous avez fait. Et puis il y a un qui dit que lui, si c'était lui là, moi il ne peut pas l'affronter. Je lui ai dit, maintenant, je peux envoyer le tonnerre contre toi. Il a fermé sa bouche. Il dit toi, il dit oui. Et puis il dit regarde. Quand il passait, puis il parlait.
J'ai dit au nom de Jésus. La personne est tombée. Ouais. Ça, j'ai fait ici là. Le gars commence à trembler. Le bénin la tremble. J'ai dit, tu as vu ma petite parole là. Il est tombé. S'il a dit le tonnerre de venir, ça va venir. Et ça va te tuer. Mais comment je ne suis pas diable comme toi, je préfère te donner la grâce de Dieu. Le soir, il est venu doucement pour me donner pardon. Vous comprenez? Tonnerre là, c'est pour moi. Foudre là. Ça m'a parti ici. Qui a créé ça? Qui a créé? C'est pour ça qu'Élie a réalisé. Élie dit lui, il ne faut pas tomber 3 ans et demi. Parce que c'est un héritier, il connaît. Ce qu'il dit là, c'est ce qui doit arriver. Le ciel est fermé. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que les gens jouent à vous. Il faut que Dieu nous ouvre l'esprit. C'est tout. Amen. C'est tout. Vous êtes dans une maison, vous pensez que vous êtes étranger à la maison. Ça vous appartient tout ça. C'est à toi. Et tu es là. Tu n'es pas jouer de ton héritage. Tu es un héritier. Dis à quelqu'un qui Amen. Ce qui fait que la mort même a peur de toi, la mort. Alléluia. Le béninois parle, je suis resté serein. J'ai dit, moi je peux. Tu as parlé 6 mois, toi béninois. Parce que quoi, tu as vaudou. Tu as vu vaudou, hein? Il dit, si c'est lui là, lui va me gérer. Il parle de ton chasseur et il envoie ton nez foudre. Maintenant, regarde, il n'y a pas là quelqu'un est tombé. Il a dit, maintenant, tu envoies 2 mots par an. Foudre va venir te déchirer devant nous tous. Il dit, parle. Tu vas voir. C'est que tu as foudre, hein? Pas moi. Je suis enfant de Dieu. J'ai dit à foudre. Va te couper des Jésus-Christ. Amen, Jésus. Je ne suis pas diable comme toi. Sinon, j'allais envoyer foudre. Mais si tu parles, ça va venir tout de suite. Non, il est laissé tranquille. Il ne parle pas. Aïe, mon cher, c'est une question de mort. Il sait qu'il ne peut pas. Quelqu'un, tu as mis cabri. Vivant. 3 jours, il n'est pas mort. Et puis il a parlé, quelqu'un est tombé devant toi ici. Hein? Tu vas dire non, c'est faux. Elles ont laissé la mort. Il a fait mathématiques, il a trouvé juste. Calculé qu'il a trouvé net, ça là. Après ça. Vaut mieux être tranquille. Et puis partir petit honte là. Un grand honte là, c'est pas bon. Et le soir est venu demander pardon. Et je leur ai prêché l'évangile propre. Je les ai mis en genoux. Je leur ai amené à ce Jésus. Je leur ai dit, il n'y a rien dans le fétichisme. Ils ont vu. Elle même dit si oui. Ils ont dit que ce qu'on a fait, que tu es vivant. Non, nous-mêmes nous reconnaissons qu'il n'y a rien dedans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Pour héritier, ce qui appartient à Jésus nous appartient. La vie en Jésus. Tu es un héritier, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que véritablement donne-toi Jésus-Christ. N'aie plus peur. Tu es un héritier. Celui qui a affaire à toi. Non. Le ciel s'élève contre lui. Un héritier. Non. On ne joue pas à lui. On ne joue pas. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce qu'on peut dire Amen. Amen Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amen. Voilà, tous les matins, c'est cela comme ça, des enseignements, vous édifier, construire votre foi. Amen. Amen. Regardez, on dit que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Jésus avait le pouvoir, autorité sur les esprits. Prenez Matthieu 10, le verset 1. Matthieu 10, le verset 1. Tu vas venir parler sur moi béninois pour me dire, toi tu vas faire, moi ton air, ça va te couper. Fais. Oh, vaudou bizarre. C'est des démons. Ils ont quel pouvoir devant Jésus? Matthieu 10, le verset 1. Vous avez vu que la peur a commencé à quitter vos cœurs. Vous avez vu que vous n'êtes plus n'importe qui.
C'est ça l'enseignement. Non, comme on a beaucoup il a qui allons-y. Matthieu 10, verset 1, c'est ça? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna